Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellian TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Jean-François Lépine d'Alterway, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de développement et de développement piloté par le comportement. Alors c'est un peu bizarre. Alors a priori donc c'est une approche qui répond à une problématique assez classique souvent sur les projets qui est celle de la communication. Communication entre les utilisateurs qui vont exprimer leurs besoins et puis ceux qui vont être chargés de les mettre en œuvre, de réaliser les programmes. Alors comment, qu'est-ce qu'apporte cette démarche, cette méthodologie? C'est quoi? Alors c'est vrai que c'est une méthodologie qui est qui répond à un problème assez classique mais qui est finalement très difficile à surmonter. C'est comment communiquer dans un projet informatique. Alors c'est un terme un petit peu barbare mais qui finalement n'a rien de bien compliqué derrière. L'idée du développement piloté par le comportement, ça va être de se focaliser sur l'expression de besoin. C'est-à-dire qu'on va communiquer au maximum entre les développeurs, les équipes fonctionnelles, on va communiquer, et on va introduire une grammaire assez spécifique qui peut être comprise par tous. Au lieu de fournir un besoin sous forme de « si je fais quelque chose, alors j'obtiens on va faire des « étant donné un contexte, quand je fais quelque chose, alors j'obtiens ». Ce qui est très différent parce que c'est compréhensible et par un développeur et par un fonctionnel. À partir de là, on a énormément d'avantages à suivre cette méthodologie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir calquer sur Scrum ou sur les méthodes agiles. D'accord. C'est un formalisme qui est classique quand on fait des méthodes agiles et qui a cet avantage derrière qui est énorme. C'est qu'on va pouvoir, comme on utilise une grammaire spécifique, utiliser des outils, des robots, qui vont voir si le besoin a bien été implémenté dans l'application. C'est-à-dire que la phrase va pouvoir, tous nos besoins vont pouvoir être traduit en code source, on va pouvoir l'exécuter et en temps réel, on va savoir si le produit qu'on a développé répond à la demande initiale. D'accord, donc c'est couplé, on va coupler la partie spécification avec la partie recette quelque part. Tout à fait. En fait, on n'a plus besoin de recettes, on n'a plus besoin de documentation, c'est la spécification qui fait tout. Qui fait la doc. Donc on développe en pilotant par la spécification, autrement dit par le comportement du produit qu'on souhaite attendre. D'où le développement piloté par le comportement. D'accord. Donc c'est une méthodologie, il y a des outils qui sont associés? Alors, il y a des outils. Aujourd'hui, en PHP, c'est quelque chose qui explose. On a des outils comme B8 qui ont été développés il y a à peu près un an, qui marchent très très bien, qui sont très utilisés. Dans d'autres langages, d'autres communautés, on a des outils comme Cucumber, JBehave. Donc c'est quelque chose qui est très mature, qui existe depuis des années, qui marche très très bien et qui commence à être vraiment adopté par la communauté. D'accord, c'est très mature. Et qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui on commence à s'en servir? Alors, pourquoi aujourd'hui et pas hier? Pourquoi aujourd'hui? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on s'attache beaucoup en France aux méthodologies agiles, notamment à Scrum. Et en fait c'est un peu le pendant technique de Scrum. C'est-à-dire que quand on fait du Scrum, c'est bien, on a envie de fournir un besoin, on a envie d'avoir un produit rapidement, efficace. Seulement, on ne sait pas comment le faire techniquement pour répondre à la même agilité que celle qu'on peut avoir d'un point de vue fonctionnel. Le développement piloté par le comportement permet d'avoir cette souplesse et cette agilité dans le code source. D'accord. Scrum, pour juste expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi Alors, exactement? Scrum, c'est une méthodologie de communication et de travail dont l'objectif est de permettre aux chefs de projet, aux clients, d'obtenir un feedback très régulièrement par ses clients finaux. Donc on va s'engager à fournir des petits livrables, des petits morceaux de produits qu'on va pouvoir montrer régulièrement aux clients. Ce qui nécessite justement, d'un point de vue technique, beaucoup d'organisation, c'est-à-dire être capable de livrer, pourquoi pas toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. D'accord, donc c'est pour sortir entre guillemets des projets un peu monolithiques. Voilà, c'est par opposition au cycle en V. Voilà, on est effectivement dans une autre démarche que le traditionnel cycle en V, comme vous en parlez, spécification, développement, et puis on surprise à la fin 3 mois après. Voilà, le but c'est vraiment d'éviter la surprise, d'éviter les coûts qui explosent, ou au moins, si on a des coûts importants, de les maîtriser. D'accord. Donc c'est vraiment, ça permet de maîtriser le projet, aussi bien d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue technique, en utilisant des outils, des bons outils, des bonnes méthodologies de travail. D'accord. Un site web, un endroit, on peut retrouver un petit peu des informations sur tout ça? En PHP, on peut regarder b8.org, B-E-H-A-T.org, donc qui est assez bien documenté. Après, on a le fondateur du mouvement, on va dire, qui est Dan North, qui a un blog très très actif, très intéressant, donc qui est vraiment très bon et très judicieux de consulter. D'accord. Très bien, merci beaucoup Jean-François pour cet éclairage sur ce développement piloté par le comportement. Nouvelle approche qui permet d'optimiser les projets. Merci, bon salon. Au revoir. Au revoir.